Mais là, je voudrais essayer comment dire, autre chose que du discours anti-Macron ou anti-élite, et parler des problèmes du souverainisme, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire, spontanément, les gens me classeraient sans doute comme souverainiste. Et donc, j'aimerais dire pourquoi, en fait, non. Alors, oui, en fait, non. Et je veux dire, quels sont les problèmes du souverainisme en France? Je veux dire, Onfray a sorti une revue, je l'ai écouté hier à la télévision. Il m'impressionne toujours par son punch. Chaque fois que je le vois, je me dis, mais jamais je pourrais comme ça. C'est vraiment formidable. Et bien entendu, dans tout ce que disent les souverainistes, bon, c'est clair que dans tout ce qui est analyse économique, analyse sociale, conception d'une démocratie qui ne peut fonctionner que dans le cadre d'une nation et d'une histoire, je veux dire, dans toutes ces dimensions-là, je suis très proche. Mais ce que j'ai constaté, je dirais empiriquement, pour continuer dans mon éloge de l'empirisme, c'est que quand on connaît les milieux souverainistes, quand on voit les gens qui écrivent, qui parlent du souverainisme, on se rend compte que, je dirais, qu'ils n'ont pas une vision fondamentalement, je dirais, optimiste et inclusive de la nation. C'est-à-dire que pour moi, il y a une précondition, vous voyez, comme précondition à la renaissance de la nation, pour moi, il n'y a pas que la sortie de l'euro. Il y a aussi de dire, écoutez, bien sûr, il faut du protectionnisme économique, bien sûr, il faut de la souveraineté monétaire, bien sûr, il faut accepter l'idée d'un contrôle des frontières, mais une autre précondition, c'est que avant cette reprise en main de la société française par elle-même et par son système politique et par ses citoyens, il faut fortement déclarer que tous les gens qui sont là, quelle que soit l'origine, sont des Français. C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir avec optimisme sur la question de l'islam, du communautarisme. Il faut accepter la réalité de petites différences qui persistent et il faut vraiment rentrer dans un monde français un peu plus divers qu'avant et fraternel, dans lequel les presque 20% de naissances de gens qui portent des prénoms musulmans sont des Français. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et si vous voulez, je veux dire, alors je vais pas commencer à citer des noms, mais même mon frère a écrit des trucs pas sympas sur l'islam. Je ne parle pas de Zemmour, qui est complètement obsédé par ça et qui dit des choses sur l'économie très, très intéressantes et très valables. Je veux dire, c'est un type intelligent, mais il est évident. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Dans les milieux souverainistes, pas tous, il faut pas, mais pas tous. Mais vous verrez quand même que la force du souverainisme est quand même un peu proportionnelle à cette xénophobie interne. Donc vous allez trouver des gens qui vous disent, utilisant les études de Fourquet, c'est terrible, 20% de Français d'origine étrangère, etc., etc., etc. Et qui ont l'air de dire que ça montre qu'il y a un super problème. Non, ça montre pas qu'il y a un super problème. S'ils pensent que c'est un super problème, la France est terminée. Ça ne vaut pas la peine de se battre. Parce qu'une nation de la taille de la France, si elle veut récupérer sa souveraineté, doit s'appuyer sur tous ses citoyens. Et donc, le projet souverainiste, je veux dire, tant qu'il ne mettra pas dans ses priorités l'intégration optimiste, dans une sorte de nouvelle fête de la fédération, de ces gens d'origine immigrée, sera condamné à l'échec. Et je le trouverais largement aussi ridicule que l'élitisme, l'énarchie et les européistes. Nous ne voulons pas du choc des civilisations. Nous ne voulons pas du monde multipolaire. Nous ne voulons pas du nouvel ordre mondial qui nous entraîne à son choc.
Notre vision du monde, ce n'est pas celle de Macron, l'employé de George Soros. Notre vision du monde de demain n'est pas celle de George Soros, c'est celle de Sri Aurobindo. Qui a mis le peuple grec à genoux. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Vous avez 4 semaines. En 2 mots, Brexit, vite. Notre ami François Asselineau. Et le travail qu'il fait, il est remarquable. Votez tous pour lui, dans toute la France. C'est la cité des 4000 ici. Ici, on est bien la cité des 4000. À la base, un ministre, un député, et même Gilles Pou, il reçoit des huées. Il reçoit des huées. Il recevra des huées. Ici, vous êtes la bienvenue, vous êtes chez vous ici. Vous nous avez fait confiance, on vous fait confiance et on va avancer. Vive l'UPR pour un nouvel ère.